Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il y a eu beaucoup de changements, je pense qu'on peut le dire. Déjà, comme vous pouvez le voir sur mon armure, elle a beaucoup changé. Je me suis craft effectivement l'armure en Holzomodium. Cette vidéo va être un peu particulière parce que j'ai fait beaucoup de modifications hors caméra. Et donc je vais vous montrer tous les avancements, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai modifié dans cette vidéo. Et il y a eu des petites nouveautés, notamment je suis maintenant en multiplayer, c'est-à-dire que j'étais déjà sur un serveur. Mais là en plus maintenant je joue avec un pote à moi. Et ben, je vais vous montrer dans cette vidéo tous les changements que j'ai fait. On ira peut-être aussi voir sa base un petit peu. Et bah, je vais très certainement omettre beaucoup de choses vu qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup joué, enfin beaucoup joué. J'ai pas mal avancé hors caméra pour avancer les petits trucs un peu nuls. J'ai même pas encore modifié la base. Depuis le dernier épisode, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas encore fait. Et donc, bah, déjà, il y a mon armure qui a changé. Et c'est pas le bon bouton. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai changé. Déjà, voilà, j'ai setup un petit truc de mana là, avec du charbon et tout ça, pour faire 2-3 petits crafts, voilà. Et je vais commencer par vous montrer la base. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, la base n'a pas changé, mais j'ai fait l'Applied Energetics. Voilà, j'ai commencé Applied, je suis très content. Voilà, on a un Applied, j'ai mis quelques trucs dedans. J'ai mis 2 disques. Bon, je fais des 1K parce que j'ai plein de types d'items. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de types d'items différents. Bah, les disques sont pleins au niveau des types d'items, mais pas de nombre d'items. Donc voilà, et j'ai beaucoup amélioré, j'ai quand même pas mal amélioré le réacteur. Et d'ailleurs, je vais l'arrêter là parce qu'il consomme. Et comme vous pouvez le voir, il consomme beaucoup. J'ai plus que 15 d'uranium, c'est un peu la galère. Voilà ce que ça a consommé. Et bah, ça c'est mon jetpack qui recharge. Je me suis fait quelques petits trucs. Et il y a un blog. Alors déjà il y a l'Underchest, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Et ici il y a un builder avec une dimensional cell qui sort du réacteur. Et je vais aller vous montrer dans le mining world. Je vais prendre le jetpack, ça sera plus pratique. Oups là, ah oui aussi, je me suis amélioré le jetpack. Oui, j'ai fait un jetpack en diamant. Ouais, c'est pour ça que l'énergie, il met un peu plus de temps à se recharger. Et c'est un peu plus rapide comme ça. Même ça lag un peu, le overmode est presque immobile, mais pas totalement encore. Et bah, du coup, on va pouvoir aller dans le mining world. Du coup, oui, aussi mon armure, je prends plus de dégâts de chute. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Je prends plus de dégâts de chute. Voilà. Donc, le mining world, il y a quand même quelques petits changements. Comme vous pouvez le voir, la Cori fonctionne. Il n'y a plus les éoliennes, il n'y a plus le système d'énergie. Elle fonctionne avec 7 dimensional cell, donc avec un petit power cell card qui est link avec l'autre. Se met dedans dans le builder et ensuite ça va dans ce coffre. Alors ça c'est provisoire, normalement après il y aura juste l'underchest parce que là je mine de la cobblestone, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Et donc ça elle avait fini ses 4 trous et j'ai mis une nouvelle area, j'ai un peu beaucoup agrandi, donc voilà elle commence, je l'ai stoppé parce que j'avais plus de place et que j'avais besoin d'énergie parce que j'ai plus du tout d'uranium. Donc j'ai quelques petites choses qui ont changé, voilà. Ici ça n'a pas bougé à part que voilà j'ai utilisé quelques minerais, mais on est toujours full de ce côté là. Donc on va retourner dans le petit overworld et je vais vous montrer les autres avancements que j'ai fait. Notamment j'ai creusé une grande salle parce que oui vous allez me dire mais où est-ce que... Oh, ce bug d'affichage, d'accord. Vous allez me dire où est-ce que je vais mettre toutes les machines, parce que oui je vais mettre des machines en façade comme ça là qui vont sortir, mais ça sera toutes les machines qui vont me servir à craft des choses. Mais à Applied il va y avoir les autocraft et puis le retraitement des items, tout ça, et ça je vais le mettre dans une grande salle que j'ai creusée qui est juste là, hop là. Et oui j'ai pas mis les torches encore, et voilà, comme vous pouvez le voir elle a creusé très très vite avec le réacteur. J'ai fait une grande salle, voilà, où dedans je vais mettre tous mes trucs. Je pense que je vais pas la remplir, je sais pas, mais on verra bien. Voilà, donc ça c'est pour le moment les petits changements que j'ai fait dans la base. Donc vous voyez, j'ai pas modifié la base plus que ça, à part que j'ai quand même fait pas mal de crafts, pas mal de petits trucs comme ça à droite à gauche, notamment du coup cette power cell, la dimensional cell, voilà. Et j'ai aussi beaucoup exploré, si on peut regarder, voilà, j'ai un peu exploré quand même, un petit peu exploré. Et ouais, là c'est pour aller, j'avais besoin de cactus, donc je suis allé dans un désert, j'ai galéré à trouver le biome désert, mais heureusement que j'ai ce petit outil, Nature's Compass, qui me permet de trouver des biomes. Donc je vais vous montrer maintenant, parce qu'on a un petit système de waystone, juste ici, je vais vous montrer les autres endroits que j'ai. Alors on va aller sur la petite waystone, et comme vous pouvez voir, c'est voilà, donc là c'est ma base, c'est la crapoussaise, voilà, bon, un truc comme ça. Et on a la base char, donc c'est mon pote, et si on se tapait, bam,
Et voilà sa base. Bon, il est en train de commencer comme moi, hein, mais lui il a commencé après, donc voilà, c'est un peu normal. Je lui ai donné quelques trucs, il a bien avancé quand même. Et comme vous pouvez voir, il a commencé un petit peu à faire sa base. Il est un peu plus lent que moi quand même. Et lui aussi il a son mining world, enfin c'est le même mining world que moi, c'est-à-dire qu'on a la même dimension. C'est juste que lui il est beaucoup plus loin. Donc si je retourne à la Barrows, voilà, c'est très rapide, merci la Waystone, que je vais dans le mining world, moi je m'en souviens, c'est par là, et vous allez pouvoir voir que lui aussi, alors si je pouvais manger, parce que bon, voilà, ça va plus vite comme ça, et voilà, et vous pouvez voir que lui aussi, il a commencé une quarry, qui a fini 2 challenges déjà, et qui commence le 3ème, donc lui aussi, il a mis un 4x4, je lui ai un peu montré comment faire, parce que il débute du coup sur le mode pack, et donc vous voyez, je lui ai passé mon ancien setup d'énergie, maintenant vu que j'ai le réacteur, et lui, du coup, il a mis beaucoup de coffres, moi je vais essayer de m'en débarrasser maintenant que j'ai fait l'applied, et donc il est en train de miner, elle a commencé à miner hier soir, et donc là elle commence, elle est pas trop mal. Donc ça c'est les petits avancements, on va dire, je peux me faire un slash home, hop là. Les petits changements qu'on a à droite à gauche. Donc dans cet épisode, j'aimerais faire 2-3 trucs, notamment, alors il y a plusieurs choses à faire. Si on regarde dans le truc des quêtes, vu que ça fait un petit bout de temps où il faut que je récupère tous les trucs là. Il faudrait que je récupère tout ça. Dans les quêtes, donc dans le chapitre 2, il va falloir qu'on commence à aller dans le land. Donc j'avais déjà trouvé le stronghold. Hop, je vais dormir. Et normalement, j'ai juste à du coup aller allumer le portail et aller dans les lands et à combattre le dragon. Alors j'essaierai de combattre le dragon quand mon cher camarade sera de retour. C'est plus fun à deux. Et ce dragon, du coup, on pourra aller ensuite voir les autres biomes dans les îles pour prendre des élytras et des trucs comme ça pourrait être cool. Mais surtout, enfin des élytras je m'en servirai pas, mais voilà, ça me ferait ça. Et j'aurais besoin du coup d'aller dans les biomes End Island pour trouver le Nottingham. Mais d'abord, il me faut que je trouve le Vibranium. Donc, pour ça, il va falloir que j'aille dans le Share Nether. Et le Share Nether, je vais juste recharger ce petit atomique désassembleur qui se décharge beaucoup trop vite. Mais comme vous pouvez voir, ça se charge très vite avec ça. Faudrait que je mette une augmente, je l'améliore celui-là, il charge pas assez vite. Hop, voilà, et maintenant que j'ai l'atomique désassembleur, mon jetpack, bon, je le recharge une fois tous les je sais pas combien de fois, mais voilà, il y a 30 millions de ref de stockage, ça ira très bien. Il faut du coup que j'aille, là donc je suis dans les Crimson Forest, et normalement, du coup je suis dans le bon biome, hein, mais normalement je peux trouver du Vibranium Ingot. Alors si on regarde un peu, hop, sur les quêtes, comment on le trouve, donc c'est là-dedans. Ils nous disent que c'est donc dans les Warped Forest et les Crimson Forest, donc les biomes bleus et rouges, donc là je suis dans le Crimson Forest, entre la couche 100 et 123. Donc bah là on est déjà entre la couche 100 et 123, mais donc du coup pour la miner, il va falloir juste qu'on en trouve normalement. Je sais pas s'il y en a beaucoup à la surface, je vais mettre le over mode, mais je sais que on pourra commencer à miner soit avec un builder block, en voilà un, c'est ce que je disais. Donc on pourra le miner avec un builder block, le premier vibranium de trouver. Et je pense qu'avec le builder block, si je creuse jusqu'au toit du nether dans ce biome là, ça pourrait être pas trop mal, parce que déjà ça me dégagerait un peu l'espace. Et je pourrais trouver du coup du vibranium. Alors je suis pas sûr qu'il y en ait, je sais pas du tout comment ça se passe. La génération elle est pas pareille que dans le mining world, vu que j'en ai pas dans le mining world. Mais là en tout cas, ça pourrait être pas mal. Si je vais recycler le builder block que j'ai du coup à la Barrows qui a creusé le grand trou, et il va me permettre du coup de creuser, hop là, en voilà encore, je l'ai trouvé, lui, donc il va me permettre de creuser un grand trou dans le plafond du nether. Voilà, ça sera bien plus pratique comme ça. Donc je vais pouvoir dupliquer tout ça ici. Alors j'ai pas déplacé ces machines, elles sont encore avec le co-générateur. C'est vraiment un peu idiot, mais c'est pas très grave. J'ai mon premier vibranium, donc si on regarde dans les quêtes, du coup, voilà, il me faudra ça et on va pouvoir débloquer du coup l'armure en vibranium, même si je vais pas en avoir beaucoup. Ah mais en fait non, ça le duplique pas vraiment quoi. J'en ai pas tant que ça. C'est vrai que j'avais oublié. Va falloir vraiment que j'aille en chercher avec la quarry. Donc je vais essayer de setup la quarry pour tout mettre les trucs du nether. Je pense que je vais tout void, tout mettre dans une trash can. Faudrait que je regarde. Et ça me permettrait du coup de pouvoir trouver plus de vibranium. Une fois qu'on aura tout le vibranium que l'on souhaite, je pourrais upgrade cette armure en vibranium et je pourrais aussi faire des trucs comme ça. Si on regarde dans les quêtes, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Tac tac tac.
Est-ce que ça existe une armure en vibranium? Non, je crois pas que ça existe en fait. Je crois qu'il y a juste l'olzomodium en fait. Ah oui, ça doit être ça. Bon, de toute façon, je pourrais me faire du coup. Déjà, faudrait que je commence à faire un truc un peu mieux que le diamant, donc le jetpack. Si on regarde, j'avais dit, j'aurais faire le notenium, mais pour ça, il faut le vibranium, l'olzomodium, l'émeraude et donc le diamant. Donc, faut que je fasse l'émeraude qui lui a combien 48 millions de RF. Le olzomodium, il en a 72 millions. Lui, 120 millions. Et le notenium, 184 millions de RF, donc lui ça va être catastrophique pour le recharger. Jamais j'arriverai à charger avec en entier avec le réacteur qu'on a. Et surtout là c'est un peu la crise parce que je dépense mes RF dans mon jetpack, mais j'ai plus d'uranium, ce qui fait que va absolument falloir que j'aille en reminer, donc avec la quarry, et donc pour ça il faut que je fasse vraiment le système de stockage dans la grande salle. Donc je vous retrouve dès que j'ai fait un peu plus d'avancement et que j'ai commencé à faire le système de stockage, et on se dit à tout de suite. Ok, alors j'ai un petit peu avancé dans la base, enfin plutôt même dans le gros trou. J'ai commencé à faire du coup le système de stockage. C'est très rudimentaire, mais j'ai surtout installé quelques petits appareils ici. Tadam. Voilà comment c'est pour le moment. Alors j'ai déplacé le cube. Pour le moment il n'y en a qu'un seul, hein, mais après ça fera le grand truc d'Applied par la suite. Et donc j'ai fait des drawers. Alors pour le moment je n'aurais pas encore mis d'upgrade, mais je vais leur mettre des upgrades et mettre des comment ça s'appelle, des void upgrade pour void à la fin, ce que j'ai en trop. Et donc actuellement ce que ça fait, c'est qu'on a l'arrivée des minerais. Bon là il n'y en a plus. Ça vient dans ce coffre. Qui n'est pas à cuire va dans les drawers. Tous les items qui sont à cuire vont dans ce enriching factory. Ils vont là-dedans et après ils se retournent dans les drawers. Par contre là ça me fait penser qu'il y a un petit problème au niveau des crafts, un peu problématique ça. C'est un petit peu chiant. Mais ouais, du coup ça, je les ai un petit peu améliorés en basique machin. Et après automatiquement ils retournent dans les drawers. Drawers où j'ai mis un storage controller et que j'ai relié à l'applied. Comme ça me permet d'avoir tous les items. Et j'ai un peu rajouté quelques petites machines ici. Voilà. Donc là ici ça va être le mur des machines. Donc maintenant que j'ai ça, il va falloir évidemment du coup que j'aille au niveau de la query et que je lui dise tu me renvoies tous les items, parce qu'il va falloir faire tout transférer les items de la query dans l'overworld, dans notre base. Donc ce que j'ai fait actuellement, c'est on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'avant on les avait stockés, maintenant je les déstocke. Je vais dire ça comme ça. Tac, bam, 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 bam. Là, j'en ai plus besoin. Il y avait quand même quelque chose. Voilà, et là normalement ça va se surcharger un petit peu beaucoup, mais pas vraiment grave. Et voilà, tout envoyer là-dedans. Et ça va se charger de stocker correctement. Du coup, si je fais le petit /home, que je vais dessus et que je fais apply, voilà, on active le hover mode et on voit que là, du coup, ça va tout mettre dans ce netherite chest et ça va permettre du coup de tout stocker dans l'applied. Enfin, ça sera du coup dans les drawers. Ça m'évite d'utiliser des disques d'applied et ça sera compatible et lisible sur le crafting terminal et le terminal d'Applied, qui est beaucoup plus simple parce que si jamais j'ai besoin de faire des autocrafts, c'est stocké là-dessus, mais Applied est capable de piocher là-dedans avec ce contrôleur, donc ça sera très pratique. Faut que je fasse du coup le cube qui sera à peu près autour de ces blocs. Enfin bref, maintenant ça fonctionne, enfin ça a fonctionné, j'ai réussi à le faire fonctionner et maintenant on a une belle salle toute creusée dans laquelle on peut enfin déplacer tout dedans. Donc voilà pour les avancements et va falloir que je relance la query du coup parce que là présentement, merci l'overmode, j'ai plus que 10 d'uranium. C'est vraiment catastrophique et en fait c'est même pas les quarries, c'est mon jetpack qui me consomme littéralement toute mon énergie. Mais c'est l'enfer. Et là j'espère que je vais pouvoir réussir à en retrouver avant de plus avoir d'énergie. Donc ce que je vais faire, dans le mining world, on va reprendre sa shipcard, on va l'éditer tout de suite et je vais réactiver tout ça. Tac, je vais la remettre dedans et normalement dès que je fais start, et là elle est en train de miner, elle a tout rempli mais c'est pas grave. Et donc il faut que maintenant moi je craft les petits void upgrade pour les drawers pour leur dire ceux que j'ai en trop j'en veux pas. Void upgrade, voilà c'est ceux-là, pas très compliqué à faire. Voilà, bon, ça m'en fait 8 pour le moment. Je vais en mettre sur ce que j'ai le plus. Il faut aussi que je refasse ça parce que le coffre il se remplit à mort là. D'autant plus que lui il passe du tout assez rapide, donc faut que je les améliore, faut que je fasse un ultimate smelting factory là. Donc moi vous savez quoi, je vous retrouve dès que j'ai fait l'ultimate smelting factory pour faire cuire plus rapidement les items. Ok, alors j'ai pas mal avancé, hein. J'ai fait
beaucoup de changements, mais normalement je devrais avoir de quoi me faire ce petit truc. Il va me manquer ça et puis ça, mais ça c'est normal, parce que je vais vous montrer vite fait ce que j'ai changé. Parce que en fait quand je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que je fasse l'Ultimate Smelting Factory et que je vous retrouverai à ce moment là, je savais pas qu'en fait je n'avais pas du tout les machines nécessaires. Donc j'ai ce petit truc là pour me TP, voilà. Et là, voilà, j'ai un petit peu avancé, j'ai un petit peu tryhard, on peut dire ça comme ça. Ouais, j'ai rajouté beaucoup de machines. Ça, là, tout ça, c'est automatisé. Ça, les Advanced Inscribers, c'est un enfer ces trucs hein, automatisés. Bon, ça va, maintenant c'est plus simple qu'avant. Tous ces trucs, en bref, c'est une vraie misère. Et toutes ces machines me permettent du coup de faire, bah regardez au niveau des autocrafts, j'ai tout ça en autocraft maintenant. Et c'était vraiment la galère. Et du coup, ça me permet, donc là je peux en faire deux parce qu'il va me falloir deux. Hop, voilà, donc si je vais hop, en bas, on peut voir que voilà, là ça processe, ça fait du diamant, des trucs comme ça, là ça fait des trucs, et ça marche. Bon, il y a quelques petits soucis avec le Metallurgic Infuser, des fois avec ça, mais il faut que je le règle, je suis sûr que c'est moi qui me suis foiré à un endroit. Et la quarry, bah, du coup vu qu'elle mine plus actuellement, je suis en train de vider un peu les coffres là, du coup, que la quarry avait miné, voilà, de les cuire et de les ranger, mais du coup ici, voilà, donc ça se cuit tout tranquillement, machin. Ça par contre de temps en temps faut que je le vire parce que sinon ça marche pas. En fait ça se bloque et du coup ça marche pas quoi. Donc une fois que ça a cuit le truc, et bien ça retourne dans les drawers et c'est connecté à l'Applied. Donc déjà ça c'est vachement pas mal pour faire des autocrafts. J'ai tous mes items qui sont reliés à Applied. Et donc si on retourne, et ben on peut voir que j'ai plein d'items et on voit que voilà, du coup genre j'ai que un CPU autocrafting, mais ça c'est pas très grave. Et donc là on voit surtout qu'il m'a fait les deux Ultimate Control Circuit. Alors du coup je vais retourner dans la salle, voilà, et je vais hop, récupérer ça, nickel. On retourne, s'il te plaît, merci, voilà. Et là, du coup, j'ai juste à faire ça. Et ça s'autocraft, il faut que j'améliore tout ça parce que c'est lent. Mais il y en a combien? C'est trop. Alors si quelqu'un sait en vrai pourquoi j'ai ça et comment le désactiver, parce qu'en fait c'est quand pendant la nuit hein, pendant la nuit il y a ça, mais ouais c'est vraiment casse-pied parce que je dors pas tout le temps en fait, ou alors faudrait que j'ai un truc qui mette automatiquement le jour, mais bon je sais pas comment faire. Et faut que je trouve le moyen de désactiver ces trucs un peu nuls, parce que là ça me casse les pieds. Le pire c'est que j'ai même pas les fantômes de Minecraft chez moi. Je sais pas pourquoi, il y en a pas qui spawn chez moi. Il y en a autre part, hein, quand je vais autre part la nuit, ça spawn tout seul. Mais chez moi, j'en ai pas. Il doit y avoir un biome ou un truc comme ça. Je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça. Donc voilà, là il a fini. Next, hop, on en fait un. C'est nickel, c'est nickel. Donc là, toi, normalement, voilà. Je fais vite fait. Et le temps, il augmente. Voilà, c'est bon. Ça devrait être pas trop mal. Hop. Voilà, nous avons l'Elite Smelting Factory. Et maintenant, l'Ultimate Smelting Factory. Donc, ce que je fais, c'est que je suis ici, hop, je le mets juste à le mettre là doucement, voilà, et là, bam, vous voyez tout ce qu'il a. Voilà, tout ça, c'est tout ce qu'il a. Donc maintenant, il faut juste que je remette ça comme ça, voilà. Et il fait ces trucs super rapidement. Donc ici en auto-sort pour que ça mette tous les minerais comme ça. Et là, ça va les cuire rapidement, très rapidement. J'ai juste maintenant, il faudrait que j'améliore l'autre. Je pourrais lui rajouter une upgrade, hein, mais je vais essayer de les améliorer. Et du coup, ça va là-dedans. Alors, Azure Silver, je le mets ici, voilà, comme ça je l'ai dans l'applied et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là. Voilà, je suis là au trou dans la grande salle, la grande jolie salle. Donc si la vidéo vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, tout ça, laisser un commentaire aussi si ça vous chante. Bah moi j'ai eu un peu de mal à faire cet épisode, mais j'ai réussi quand même. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.